Aujourd'hui, on verra 6 types de marches neurologiques, puis on verra les astuces pour les mémoriser. On commence par l'ataxie. Ataxie signifie absence d'ordre. L'ataxie est une démarche ébrieuse, c'est-à-dire ressemblant à celle d'un individu ivre, pour la simple raison que dans l'ataxie, le patient n'a pas d'équilibre, tout comme une personne ivre. Dans l'ataxie, il y a un élargissement du polygone de sustentation, c'est-à-dire que le patient écarte ses pieds pour plus d'équilibre, et la démarche est irrégulière, s'écartant de part et d'autre de la ligne droite. Le patient n'arrive pas à marcher sans basculer d'un côté ou de l'autre. Donc si le patient marche comme un ivre, il s'agit d'ataxie. On la retrouve notamment en cas d'atteinte du cervelet, car c'est lui qui maintient l'équilibre. Mais à part l'ataxie cérébelleuse, il y a d'autres types d'ataxie, dont l'ataxie vestibulaire et l'ataxie proprioceptive, qui se distinguent par les signes accompagnant l'ataxie. Dans l'ataxie vestibulaire, la marche aveugle, soit les yeux fermés, se fait en étoile. C'est-à-dire que si on demande au patient de fermer les yeux et de continuer à faire 3 pas en avant et 3 pas en arrière, la trajectoire de la marche du patient dessine une étoile. Et avant même de marcher, lors de la station debout en ayant ses index devant lui, si on demande au patient de fermer les yeux, le patient commence à dévier vers un côté. Ouvrez les yeux, remettez vos index en place, à présent refermez les yeux. Vous pouvez voir que les index du patient dévient vers un côté. On parle du signe de Ramberg labyrinthique. À présent pour l'ataxie proprioceptive. Dans l'ataxie proprioceptive, la marche est talonnante, c'est-à-dire que le malade pose le pied par le talon qu'il tape fort contre le sol. Et cette ataxie s'aggrave dans l'obscurité. La raison, c'est que dans l'ataxie proprioceptive, il y a une atteinte de la proprioception. Donc le patient ne sait plus où se trouve son pied par rapport au sol. Par conséquent, il le tape fort par terre pour savoir s'il a touché le sol ou pas encore à travers son audition. Le patient utilise aussi sa vision pour savoir où se trouvent ses pieds, donc dans l'obscurité, l'ataxie proprioceptive s'aggrave. La démarche parkinsonienne. Ici, le tronc du patient est fléchi vers l'avant. Le démarrage de la marche est lent. Le patient commence par faire du surplace. Une fois initié, la marche s'effectue à petits pas lents et il y a souvent un tremblement des mains. La démarche neuropathique. Ici, le genou est levé trop haut à chaque pas pour éviter que la pointe du pied ne heurte le sol. C'est ce qu'on appelle le steppage. Elle résulte d'un déficit des releveurs d'un ou des 2 pieds, donc la personne ne peut pas faire de dorsiflexion et ainsi le pied est tombant. On retrouve notamment cette démarche dans l'atteinte des nerfs qu'on appelle atteinte neurogène périphérique ou bien atteinte neuropathique. La démarche myopathique, elle est dite dandinante, en canard, car le bassin bascule d'un côté et de l'autre à chaque pas à cause d'un déficit des muscles moyens fessiers. La démarche en fauchant de l'hémiplégique. Le membre inférieur en extension décrit à chaque pas un arc de cercle plus ou moins évident, comme celui d'une faucille. D'où le nom de démarche en fauchant. Mais dans tous les cas, la pointe du pied et son bord externe viennent racler le sol. L'hémiplégie est souvent due à une atteinte de la voie pyramidale et donc on voit souvent cette démarche dans le syndrome pyramidal. À présent, nous verrons des astuces pour mémoriser ces démarches très facilement. Dans ataxie, on a taxi qui ressemble à toxique. Or, l'un des toxiques les plus souvent utilisés est l'alcool. Et effectivement, dans l'ataxie, le patient marche comme s'il était ivre à cause de la perte d'équilibre. Dans l'ataxie vestibulaire, la marche aveugle se fait en étoile. La raison, c'est que la marche est déviée vers un côté à cause de l'atteinte vestibulaire. Donc, à chaque fois que le patient recommence, la marche est déviée un peu plus, d'où l'étoile. L'astuce, c'est que dans vestibulaire, il y a ves comme vers. Ça nous rappellera que dans l'ataxie vestibulaire, la marche est déviée vers un côté. Et donc la marche les yeux fermés se fait en étoile. Alors que dans l'ataxie cérébelleuse, la déviation se fait dans tous les sens, non pas dans un sens précis. La démarche parkinsonienne. Dans Parkinson, on a kin comme kiné. Kiné veut dire mouvement, et effectivement les pieds dans la démarche parkinsonienne font de très nombreux mouvements à travers les petits pas lents. Et les mains aussi font de nombreux mouvements par les tremblements. La démarche en steppant. Step est le mot anglais pour la marche d'escalier. Le steppage, c'est comme si le patient essaie constamment de monter une marche d'escalier.
La raison, c'est qu'il y a un déficit du releveur du pied, donc pour éviter que le pied heurte le sol, le patient élève son genou. L'astuce pour se rappeler de l'atteinte dans laquelle on retrouve le steppage, c'est que c'est le pied qui pose problème ici, or le pied est ce qu'il y a de plus périphérique. Le steppage se voit donc dans le syndrome neurogène périphérique. La démarche myopathique. La démarche myopathique est dandinante. Et l'astuce, c'est que myo, c'est le muscle, donc de la viande. Et l'une des viandes les plus consommées, c'est la dinde. Donc la démarche myopathique est dandinante, balançant le bassin à chaque pas. Et enfin, la démarche en fauchant de l'hémiplégique. Dans l'hémiplégie, la moitié du corps ne peut pas faire de motricité, donc c'est l'autre moitié qui la fait tourner, lui donnant le mouvement de faucille, d'où le nom de marche en fauchant. À présent, un petit exercice pour vérifier si tu les as bien mémorisés. Je t'invite à utiliser les astuces qu'on a faites pour savoir de quelle démarche il s'agit. De quelle démarche s'agit-il? Le membre se déplace comme une faucille car la rotation se fait via le côté sain, c'est la démarche en fauchant de l'hémiplégique. Comment est la marche ici? La marche aveugle se fait en étoile, il y a déviation vers un côté, donc ataxie vestibulaire. Et ici? De très nombreux mouvements des pieds et des mains, mouvement c'est kiné, donc démarche parkinsonienne. Et là? Le patient se dandine, dinde, c'est la démarche myopathique. Comment est la marche ici? Le patient tape ses pieds fort contre le sol, ce qui indique qu'il utilise son audition pour compenser son atteinte proprioceptive, donc c'est une ataxie proprioceptive. Ici, le patient fait du steppage, démarche en steppant, et c'est la périphérie qui est touchée, le pied, donc on la retrouve dans le syndrome neurogène périphérique. Et là, le patient est comme sous l'effet de l'alcool, un toxique, donc ataxie. Si tu veux découvrir la méthode Dr Astuce et apprendre comment créer des astuces super efficaces pour n'importe quel cours, tu peux aller sur drastuce.com/méthode ou bien cliquer sur le lien qui s'affiche ici.